il y a beaucoup de questions que je vais résumer simplement, ou en tout cas de la manière la plus simple dont je peux le faire. C'est est-ce qu'il y a crise ou il n'y a pas crise, ça dépend comment on le regarde. Aujourd'hui, encore le ministre le disait, il y a 1,9 million de logements, enfin de demandes sur le logement. Donc il n'y a pas de crise de demande. S'il y a 2 millions de personnes qui cherchent à se loger, il n'y a clairement pas une crise de demande. Après, il y a plus d'un million de stocks aussi hein, qui n'est pas livré. Et donc, quelque part, oui, il peut y avoir une crise par rapport au stock. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui englobe un peu tout le monde. Et le référentiel qui a été mis en place pour nettoyer le noir, qui est une excellente initiative dont on avait besoin, mais qui limite aussi parfois les prix que peuvent exercer les promoteurs. Il y a les banques qui ne peuvent pas prêter forcément comme elles prêtaient avant. Donc il va falloir que les acheteurs puissent mettre 20% sur la table. En plus, il y a les frais de notaire, etc. Donc c'est des coûts importants et la liquidité aujourd'hui du Marocain n'est pas au mieux de sa forme non plus. Et après, il y a les capacités au final réelles d'achat, d'acquisition des Marocains. C'est-à-dire, pour qu'on fasse un exemple très simple, chaque million de dirhams pris en crédit équivaut à peu près à 6, 7 en fonction de, on va dire 6,5, 6 500 dirhams de traite. Ce qui veut dire que la banque va prêter à bas mot 1 million à partir de quelqu'un qui touche 13 000 dirhams au très très bas mot. D'accord. Et 15 000 dirhams, c'est ce qu'ils vont demander réellement. 15 000 dirhams en salaire net déclaré. Donc déjà, dès qu'il y a des primes, etc., dès qu'il y a des variables, dès qu'il y a toute une série de choses, c'est plus possible. Donc on est sur des ratios de 15 000 dirhams pour le foyer. Si un des deux ne travaille pas, si monsieur ou madame est seul, ou si la somme n'arrive pas à ça, ils ne pourront déjà ne pas prendre plus qu'un million. Et là-dessus, il va falloir qu'ils aient, si on prend un bien d'1,2 million, il va falloir qu'ils aient 200 000 à pouvoir mettre sur la table, plus les frais de notaire, et ils vont pouvoir s'endetter à ça. Donc on est sur... et ça, je parle juste pour les biens d'1 million, 1,2 million. Ce qui veut dire que là où il y a une capacité, c'est clairement pour des biens qui sont en dessous d'1 million de dirhams. Nous, on voit des projets sur Casablanca qui marchent, sur Casablanca et sur partout au Maroc, qui cartonnent, mais qui sont sur des prix entre 400 et 800, 900 000 dirhams, et qui ne demandent pas de noir, et qui sont proches des banques sur partout. Il y a des projets à Isba, Sidi Moumen, sur des projets où on trouve des appartements à 500 000 dirhams, 600 000 dirhams. C'est du moyen standing. C'est du moyen standing. Moyen standing. On demande du moyen Ok, standing. ok. Mais si c'est Première main, deuxième main. première main, neuf. Ok, ok. Mais c'est ce que les gens demandent. Oui. C'est-à-dire que les gens demandent au final. Moi, j'avais une discussion tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait, mais faire des appartements de 2 chambres à 50 mètres carrés, c'est une insulte à la dignité, non Karama. Ouais. Mais oui et non. Enfin, je veux dire, moi, j'ai grandi en France sur des appartements 2 chambres qui faisaient 45 mètres carrés. Et j'ai toujours été hyper content. Et je pense que c'est culturel, mais et je pense que c'était pareil. Avant, à Paris, il y avait des grands, et puis plus ça allait, plus la demande et les prix, au final, ont forcé les gens à se rétrécir. Et ça, au final, pour moi, c'est un peu ce qui va se passer de manière inéluctable à Casablanca, parce que le prix du foncier, le référentiel, les banques, etc., vont forcer les promoteurs à trouver la demande, parce qu'ils ne peuvent pas. Les promoteurs ne sont pas là pour bâtir des choses qui ne se vendent pas. C'est des gens qui sont là pour construire des choses qu'ils pensent vendre. Et donc, tous les biens aujourd'hui, moi je vois énormément de biens en vente sur Casablanca uniquement à plus d'1,5 million de dirhams. Mais je sais que pour être à plus d'1,5 million de dirhams, ça veut dire que c'est des gens qui vont toucher, le foyer va toucher plus de 15 000 dirhams, et c'est compliqué. Ça veut dire que le stock est supérieur à la capacité d'absorption. Donc là, sur des biens à plus de 2 millions de dirhams, il y a des projets qui fonctionnent aussi très très bien parce qu'ils ont su se différencier sur de la qualité, sur un très bon marketing, sur une très bonne approche de la vente, sur toute une série de choses. Et donc, je ne dis pas que c'est mort pour tout le monde, mais à partir d'un certain prix, il va falloir faire des vrais efforts de communication. Et pour moi, il faut que le marché là où il n'y a pas de crise, et ça c'est au niveau national, c'est là où on peut offrir des choses, des appartements ou des logements à des personnes pour, j'ai oublié de regarder la caméra, pour moins de
pour moins d'1 million de dirhams et sur du 700, 600, 800, et cetera. C'est là où on a et c'est là où on n'a pas de crise, c'est là où on a une demande, c'est là où il y a aussi un très bel avenir pour le secteur de l'immobilier. Soit il y a des villes nouvelles qui sont un peu un point d'interrogation, comme Zenata qui n'est pas encore ouvert, mais en qui il y a beaucoup d'espoir, ou des villes comme Kenitra, qui au final qui marchent très bien, qui ont qui ont la cote parce qu'ils correspondent à des biens, au final, à un budget de gens qui peuvent vivre à Rabat ou à Salé. Et au final, ça marche très bien. Et après, il y a des valeurs qui restent quand même relativement sûres, comme Casablanca. Ça dépend évidemment des quartiers. Moi, des projets qui sont à 12 000 dirhams à Sidi Moumen, c'est peut-être pas logique, c'est peut-être pas normal, mais ça reste une valeur sûre parce que c'est une valeur qui grandit, où il y a de plus en plus de monde, et il va y avoir une demande qui continue d'exploser. Donc, nous, on voit les villes qui pour nous marchent bien, c'est des villes qui ont la cote comme Kenitra par exemple, qui sont dynamisées. Il y a des villes comme Marrakech qui malgré tout sortent bien leur épingle du jeu. Même si c'est la crise, entre guillemets. C'est la crise pour le haut Ouais. standing. Ah, juste pour le haut standing. De ce qu'on voit, nous, Ouais. ou des retours qu'on a, Ouais. c'est la crise mortelle pour le haut standing, mais à Casa aussi pour certains segments. Mais ils tirent bien leur épingle du jeu sur le moyen standing. Et tout ce qui est sur le moyen standing sort très bien son épingle du jeu, in fine. Pourquoi? C'est pas parce que les gens veulent du moyen standing, tout le monde veut la meilleure qualité possible, à la plus grande surface possible, etc. Mais ça correspond à leur capacité d'investissement. Qu'est-ce que, avec le salaire que j'ai, comment va me risquer la banque et qu'est-ce qu'ils vont être capables de me donner et donc qu'est-ce que je vais pouvoir acheter. Et aujourd'hui, ça correspond plutôt à du moyen standing. Nous, aujourd'hui, si on prend Moubawab, nous, on est le leader, enfin, le premier portail immobilier au Maroc. On a 200 000 personnes qui nous font des demandes, des demandes par mois. Il y a la moitié, c'est-à-dire 100 000 demandes, juste pour la vente. C'est-à-dire que les demandes qu'on a par mois correspondent au total des ventes annuelles du Maroc. Évidemment, chacune des personnes sur Moubawab n'est pas acheteur garanti. C'est-à-dire qu'il est sur une période de réflexion, il est curieux, il veut savoir combien ça coûte, il est sur une stade de réflexion, il va acheter dans 6 mois, dans 1 an, etc. Mais ça démontre en tout cas la puissance qu'a aujourd'hui le digital sur les comportements d'achat. C'est-à-dire que les gens regardent, s'informent, etc. Donc le digital, c'est aujourd'hui, il est dit qu'aux États-Unis, 95 ou 98% des transactions passent par le digital. Au Maroc, c'est très dur d'avoir cette donnée, mais nous, ce qu'on voit, on est à 1,5 million de visites par mois, et ça a grandi. Bon, on est en campagne de com et on va pas s'arrêter et on continue, etc. Mais on a un trafic qui grandit inéluctablement, et donc on a de plus en plus de demandes. Et ça, c'est dû à ce que aussi les acheteurs marocains veulent comparer, veulent regarder, veulent s'informer avant de faire la décision un peu d'une vie, qui est un engagement qui n'est pas à prendre à la légère et qui le font très sérieusement. Et d'abord, la première étape reste Internet pour beaucoup d'entre eux. Puis vont se faire les visites, puis vont se faire la réflexion, puis la maman qui va venir visiter, le cousin, la banque, c'est la femme qui décide quoi qu'il arrive.